Avez-vous déjà remarqué le nombre de façons différentes dont les gens prient? Certains parlent avec passion, leurs mots s'écoulant comme une rivière impétueuse, d'autres chuchotent doucement, presque de peur d'être entendus. Et d'autres encore s'assoient en silence, n'offrant aucun mot, mais communiant d'une manière ou d'une autre avec Dieu plus profondément que la parole ne pourrait le faire. La prière, au fond, n'est pas une performance mais une présence. C'est l'âme qui tend la main vers le divin, l'enfant qui se tourne vers le Père. Mais voici quelque chose que beaucoup d'entre nous négligent. La Bible ne présente pas la prière comme un seul et unique acte. Elle révèle une tapisserie de prières tissée à travers les vies de prophètes, de rois, de disciples et même de Jésus lui-même. Il y a des prières de foi prononcées quand l'espoir semble faible, des prières de pétition quand nous osons demander avec audace, des prières de silence où le calme devient sacré, des prières d'intercession quand nous nous tenons dans la brèche pour quelqu'un d'autre. Chacune est une porte unique vers la présence de Dieu. Pourquoi est-ce important? Parce que si souvent, nous nous limitons à une seule manière de prier. Nous traitons la prière comme une routine, quelque chose que nous répétons avant les repas ou une habitude que nous pratiquons uniquement en cas de crise. Pourtant, les Écritures nous invitent à quelque chose de plus profond, de plus riche, de plus varié. Comme l'a écrit un jour le théologien Karl Barth, joindre les mains pour prier est le début d'un soulèvement contre le désordre du monde. En d'autres termes, la prière ne consiste pas seulement à parler à Dieu, il s'agit de joindre nos cœurs fragiles à ses desseins éternels. Ce parcours explorera chaque type de prière trouvée dans la Bible, explorant non seulement ce qu'il signifie, mais aussi comment il nous transforme. Et en chemin, nous découvrirons que la prière est moins une question de maîtrise d'une technique que de rencontre avec le Dieu vivant qui écoute. Êtes-vous prêt à voir la prière avec un regard neuf? La foi, c'est un mot que nous entendons souvent. Mais quand le silence s'étire longtemps après que nous ayons prié, la foi est testée d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. La prière de foi ne consiste pas à agiter une baguette magique pour obtenir ce que nous voulons. Il s'agit de s'accrocher aux promesses de Dieu, même quand tout autour de nous dit de lâcher prise. Jésus a dit dans Marc 11, 24, « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu, et cela vous sera accordé. » À première vue, cela semble si simple, croyez, et cela arrivera. Mais quiconque a prié à travers les larmes sait que ce n'est pas simple du tout. La prière de foi commence non pas avec notre liste de souhaits, mais avec la parole de Dieu. Romains 10, 17 nous rappelle « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Cela signifie que notre confiance dans la prière ne découle pas d'une pensée positive, mais de la connaissance de sa voix. Quand nous ancrons nos prières dans ses promesses, que ce soit pour demander la sagesse, Jacques 1,5, la paix, Philippiens 4, ou le pardon, 1 Jean 1,9, nous ne nous accrochons pas à des brindilles. Nous nous tenons sur un roc solide. Et pourtant, la foi exige toujours l'attente. Abraham s'est vu promettre un fils, mais des années se sont écoulées avant l'arrivée d'Isaac. La femme de Marc 5 a simplement tendu la main pour toucher le vêtement de Jésus, tremblante mais confiante, et elle a entendu ces mots « Ma fille, ta foi t'a guérie ». Leurs histoires nous rappellent que la foi n'efface pas l'attente, elle la transforme. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Peut-être que votre foi est vacillante, peut-être que vos prières vous semblent faibles. Mais rappelez-vous, la foi n'est pas mesurée par l'intensité de votre prière, mais par la stabilité de Dieu. Même un « Seigneur, je crois, aide mon incrédulité », chuchoté et tremblant suffit. Parce que la prière de foi n'est pas une question de confiance parfaite, c'est une question de s'accrocher à celui qui ne faillit jamais. Il existe un genre de prière à la fois audacieux et humble, simple et puissant. C'est la prière de pétition, la prière de la demande. L'Écriture nous dit que Dieu se réjouit lorsque ses enfants viennent avec leurs besoins. 1 Jean 5, 14 à 15 dit « C'est l'assurance que nous avons auprès de lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. » La pétition n'est pas de la mendicité ou de la contrainte envers Dieu. C'est venir à lui avec confiance parce que sa parole nous montre déjà son cœur. Lorsque vous priez pour la sagesse, vous ne devinez pas si Dieu pourrait répondre. Jacques 1,5 vous assure qu'il le fera. Lorsque vous priez pour la provision quotidienne, Philippiens 4, 19 promet qu'il subviendra à vos besoins. La pétition n'est pas une liste de courses spirituelles, c'est l'alignement de nos cœurs avec ce que Dieu a déjà déclaré. L'histoire nous offre un puissant exemple avec George Muller, qui a fondé des orphelinats dans l'Angleterre du 19e siècle. Il n'a jamais demandé de dons aux gens. Au lieu de cela, il a apporté chaque besoin directement à Dieu dans la prière. Maintes et maintes fois, nourriture, fonds et vêtements sont arrivés au moment exact où ils étaient nécessaires. La vie de Muller témoigne que la pétition, lorsqu'elle est fondée sur la confiance, n'est pas un espoir vain. C'est la foi en action. Et pourtant, les pétitions ne sont pas seulement pour des miracles dramatiques, elles appartiennent aussi au rythme ordinaire de la vie.
Un parent priant pour la sécurité de son enfant à l'école, un employé demandant à Dieu une faveur dans son travail, un étudiant cherchant de la clarté dans ses études, toutes ces choses sont des pétitions. Ce sont des rappels que rien n'est trop petit ou trop grand pour être présenté au Père. Mais voici la clé, les pétitions audacieuses ne viennent qu'après une humble écoute. Nous devons d'abord entendre la volonté de Dieu avant de pouvoir demander avec confiance. C'est pourquoi le temps passé dans les Écritures façonne nos prières. Plus nous connaissons sa voix, plus nos requêtes passent de peut-être à je sais. Alors, laissez-moi vous demander, qu'est-ce que Dieu a déjà promis et que vous n'avez pas encore osé demander? Peut-être la paix au milieu de l'anxiété ou la force quand vous vous sentez épuisé. Ne vous faufilez pas dans sa présence. Venez comme un enfant vient à un parent, grimpant sur les genoux du Père sans hésitation. La pétition n'est pas de la présomption, c'est de la confiance. Et celui qui écoute est fidèle. Parfois, les prières les plus puissantes ne sont pas prononcées du tout. La prière de silence n'est pas l'absence de mots, mais la présence de Dieu. Le psaume 63,6 dépeint la scène. Quand je me souviens de toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Il n'y a pas de précipitation, pas de requête frénétique, juste le calme. Dans un monde qui récompense le bruit et l'agitation, la prière silencieuse semble contre-culturelle. Pourtant, c'est là, dans le calme, que l'âme entend souvent Dieu le plus clairement. Élie l'a découvert lorsque la voix de Dieu n'était pas dans le tremblement de terre ou le feu, mais dans un murmure doux. 1 Roi 19,12. À travers l'histoire de l'Église, des hommes et des femmes n'ont pratiqué ce genre de prière. Les traditions monastiques parlaient de lectio divina et de prière contemplative, des disciplines qui enseignent aux croyants à s'asseoir tranquillement, à écouter plutôt qu'à parler. Mère Teresa a dit un jour, Dieu parle dans le silence du cœur, l'écoute est le début de la prière. La prière silencieuse n'est pas du temps perdu, c'est de l'adoration. C'est choisir la présence plutôt que la productivité. Pourtant, il existe un autre type de prière qui grandit dans ces lieux tranquilles, la prière de consécration. Il ne s'agit pas de demander à Dieu d'accomplir vos désirs, mais de déposer vos désirs à ses pieds. Jésus lui-même a prié ainsi à Gethsémanée, « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Matthieu 26,39. Dans ces mots tremblants, nous voyons le cœur de la consécration, non pas la certitude, mais l'abandon. Beaucoup de croyants ont fait écho à cette prière au carrefour de la vie. Un jeune missionnaire quittant sa maison pour des terres lointaines, un parent remettant l'avenir d'un enfant entre les mains de Dieu, un travailleur choisissant l'obéissance plutôt que le confort face à une décision difficile. Ces prières ne sont pas toujours bruyantes ou raffinées, mais elles sont saintes. Ce sont les prières à mains ouvertes, même lorsque ses mains tremblent. La prière silencieuse nous entraîne à entendre. La prière consacrée nous entraîne à faire confiance. Ensemble, elles façonnent le croyant en quelqu'un qui ne cherche pas sa propre volonté, mais la volonté de Dieu. Et dans cet abandon, même dans le silence, nous trouvons la paix. Il y a des moments où le fardeau que vous ressentez pour quelqu'un d'autre est si lourd qu'il devient presque le vôtre. Ce poids peut être l'invitation de Dieu à intercéder. L'intercession est plus que de la sympathie. C'est se tenir dans la brèche entre le besoin humain et la puissance divine. C'est choisir de se tenir devant Dieu au nom d'un autre, comme une sentinelle sur la muraille, refusant de se reposer tant que la percée n'est pas arrivée. L'Écriture est pleine d'intercesseurs. Abraham a supplié Dieu d'épargner Sodome si même quelques justes pouvaient y être trouvés. Moïse est tombé face contre terre devant le Seigneur pour sauver Israël après sa rébellion. L'Église primitive s'est réunie dans une prière fervente lorsque Pierre a été emprisonné et les chaînes sont littéralement tombées en réponse. Plus profondément, Jésus lui-même continue d'intercéder pour nous à la droite du Père. Romains 8,34. L'histoire offre également de puissantes images d'intercession. Dietrich Bonhoeffer, pasteur allemand pendant la Seconde Guerre mondiale, a prié non seulement pour la sécurité des croyants, mais aussi pour le courage de l'Église de s'opposer au mal. Ces prières n'étaient pas des mots lointains, mais des actes coûteux d'intercession qui ont façonné sa vie et son ministère. À chaque époque, Dieu a suscité des hommes et des femmes désireux de porter les autres dans la prière quand ils ne pouvaient pas se porter eux-mêmes. Peut-être l'avez-vous vécu personnellement, un parent priant pour un enfant prodigue, un ami élevant votre nom quotidiennement pendant une maladie ou une congrégation criant ensemble pour les victimes d'une catastrophe. Souvent, ceux pour qui l'on prie ne connaissent même pas la profondeur de ces requêtes, mais le ciel la connaît. L'intercession n'est pas toujours éloquente. Romains 8,26 nous dit que l'Esprit intercède avec des gémissements inexprimables. Parfois, c'est un nom chuchoté à travers les larmes, parfois, c'est le silence rempli de désir. Ne confondez pas la simplicité avec la faiblesse. La prière d'intercession ébranle des royaumes invisibles. Alors demandez-vous, qui dans votre vie a besoin que quelqu'un se tienne dans la brèche pour lui en ce moment? Un conjoint en difficulté, un ami fatigué, une nation en plein tumulte? Lorsque vous intercédez, vous devenez une partie de l'histoire de sauvetage de Dieu. Vous apportez l'espoir là où le désespoir s'est enraciné.
Et même s'ils ne le sauront jamais, le ciel enregistre tout. Il y a des moments où les mots semblent ne trop petits, où la vie nous submerge, et pourtant, d'une certaine manière, la présence de Dieu aussi. C'est là que commence la prière de louange. Il ne s'agit pas de demander quoi que ce soit, il s'agit de contempler. Le psaume 150 se termine par un crescendo. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. La louange nous rappelle que Dieu est digne, non pas à cause de ce qu'il donne, mais à cause de qui il est. Certains des exemples les plus puissants de louange dans l'Écriture proviennent de lieux de douleur. Job, assis dans les cendres de la perte, déclara « L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Paul et Silas, battus et enchaînés en prison, chantèrent des hymnes à minuit, non pas parce que les portes s'étaient déjà ouvertes, mais parce qu'ils faisaient confiance à celui qui détenait la clé. La louange dans la tempête est plus qu'une adoration, c'est une guerre spirituelle. Elle affermit nos cœurs, ancre notre foi et rappelle à nos âmes qui est toujours sur le trône. Mais la louange n'est pas la seule prière qui nous transforme. Il y a aussi la prière de confession. Ce n'est pas de l'autocondamnation ou de la honte, c'est la liberté. Le péché nous pèse, nous isolant de Dieu et des autres. La confession soulage ce fardeau. David s'écria dans le psaume 51 « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Ce n'était pas une faiblesse, c'était un désespoir de restauration. 1 Jean 1,9 promet « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. » Remarquez, il ne pardonne pas seulement, il purifie. La confession est la porte de la guérison, non de l'humiliation. Jacques 5,16 étend même cela à la communauté. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La confession authentique construit l'honnêteté, la confiance et la liberté au sein du corps du Christ. Pensez aux groupes de récupération où les toxicomanes trouvent de l'espoir en admettant leur fragilité ou aux petits cercles de croyants qui partagent ouvertement leur lutte et découvrent la grâce ensemble. La confession ne concerne pas les discours polis, elle concerne les cœurs honnêtes. Alors, que vous entonnions un chant de louange ou que vous chuchotiez une confession à travers les larmes, les deux prières mènent au même endroit, plus près du Dieu qui vous aime. L'une déclare sa valeur, l'autre admet notre besoin. Et ensemble, elles apportent la guérison à l'âme. Certaines prières demandent des bénédictions, d'autres de la force, mais la prière de transformation ose demander « Seigneur, change-moi ». David a prié dans le psaume 139, 23, 24. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, et connais mes pensées agitées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Ce n'est pas une prière confortable. Elle invite Dieu à faire briller la lumière dans les coins cachés, à exposer l'orgueil, la colère, la peur ou les habitudes qui nous retiennent. La transformation exige de la vulnérabilité. Elle dit « Seigneur, je ne veux pas seulement un soulagement, je veux un renouveau. » L'histoire de l'Église nous rappelle que les grands réveils ont souvent commencé par une transformation au niveau individuel. L'apôtre Paul a exhorté les croyants dans Romains 12,2 « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » La transformation ne commence pas lorsque nos circonstances changent. Elle commence lorsque nos cœurs changent. Et bien qu'il ne soit jamais facile de confronter nos angles morts, Dieu les révèle non pour condamner mais pour guérir. Pourtant, la transformation se produit rarement de manière isolée. Cela nous amène à la prière d'accord. Jésus a dit dans Matthieu 18, 19, 20 « Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » L'accord multiplie la foi. Il ne s'agit pas simplement de se tenir dans la même pièce, il s'agit de se tenir dans le même esprit. Tout au long de l'histoire, les mouvements de renouveau ont été alimentés par la prière unie. Pendant les grands réveils, les croyants se sont rassemblés dans des granges, des champs et des maisons, criant ensemble jusqu'à ce que le réveil déferle sur les nations. Encore aujourd'hui, lorsque de petits groupes se réunissent dans des salons ou des églises pour prier pour la guérison, la justice ou le réveil, ils entrent dans cette même promesse. Pensez-y comme à un chœur, une voix peut être belle, mais lorsque de nombreuses voix s'unissent en harmonie, le son porte plus loin et plus profondément. La prière d'accord fonctionne de la même manière, elle lie les cœurs et invite la puissance du ciel en mesure multipliée. Alors, considérez ceci. Quelle transformation avez-vous besoin que Dieu commence en vous? Et avec qui Dieu vous invite-t-il à vous joindre dans la prière? Non seulement pour vous tenir à côté, mais pour vous tenir unis. La transformation commence à l'intérieur, mais l'accord aide à la faire avancer. Peu de prières étirent le cœur humain comme la prière de pardon. Pardonner n'est pas naturel, c'est surnaturel. Jésus l'a montré sur la croix quand il a prié « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font » Luc 23, 34. Il n'a pas attendu que les blessures guérissent. Il a pardonné au moment même de l'agonie. Le pardon dans la prière n'est pas un ajout facultatif, il est essentiel. Marc 11, 25 nous rappelle
Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Le pardon ne signifie pas excuser le mal ou prétendre qu'il n'est pas arrivé. Il signifie relâcher notre emprise sur l'amertume, confiant la justice à Dieu. Nelson Mandela a dit un jour que s'accrocher au ressentiment, c'est comme boire du poison et espérer que l'autre personne meure. Son choix de pardonner après des décennies de prison n'a pas effacé la douleur de l'injustice, mais il l'a libéré des chaînes de la haine. Le pardon par la prière fait la même chose pour nous. Mais que faire si le pardon semble impossible? Commencez par un murmure « Seigneur, aide-moi à pardonner ». Même ce petit pas est sacré. L'Esprit fournit la force que nous ne pouvons pas rassembler par nous-mêmes, et à mesure que le pardon prend racine, la prière devient plus légère, plus libre, plus puissante. Ensuite, il y a la prière que Jésus lui-même nous a donnée, le Notre Père. Trouvé dans Matthieu 6, ce n'est pas seulement des mots à mémoriser, c'est un modèle pour la façon de prier. Il commence par l'adoration, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié ». Avant de parler des besoins, nous nous souvenons de qui est Dieu, saint, souverain, proche. Il continue avec l'abandon, « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite ». La prière est un alignement avant d'être une requête. Vient ensuite la pétition, « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Non pas la sécurité de demain, non pas l'abondance de l'année prochaine, mais la provision d'aujourd'hui. La confession suit, « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». La restauration avec Dieu et les autres est tissée au cœur de la prière. Et enfin la protection, « Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal ». C'est une humble reconnaissance de notre faiblesse et un plaidoyer pour la force de Dieu. La prière se termine là où elle a commencé, l'adoration. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Un cercle complet de retour à l'adoration, seulement 66 mots en anglais, mais portant le poids de l'éternité. Imaginez si le monde vivait vraiment selon ces mots, si le pain quotidien était partagé, si le pardon remplaçait l'amertume, si la volonté de Dieu guidait chaque choix. Notre monde ne serait-il pas radicalement différent? Le Notre Père est plus qu'une tradition, c'est une porte. Franchissez-la lentement, phrase par phrase, et vous vous retrouverez non pas à réciter, mais à communier. La prière n'est pas une taille unique, c'est un spectre, un dialogue vivant entre l'humanité et Dieu. Comme nous l'avons vu, la Bible révèle de nombreuses formes, la foi, la pétition, le silence, la consécration, l'intercession, la louange, la confession, la transformation, l'accord, le pardon et le Notre Père. Chacune est une porte, s'ouvrant sur la même présence, mais sous un angle différent. Certaines prières sont audacieuses et bruyantes, d'autres calmes et tremblantes. Certaines implorent de l'aide, d'autres chantent de joie. Mais chacune d'elles compte, car chacune d'elles atteint le cœur de Dieu. Peut-être, en écoutant, avez-vous réalisé que vous vous appuyez sur seulement un ou deux types de prières. Peut-être êtes-vous doué pour la pétition, toujours à demander, mais moins familier avec la prière silencieuse. Ou peut-être chantez-vous facilement la louange, mais avez-vous du mal avec la confession. C'est la beauté de ce voyage. Dieu vous invite plus profondément à découvrir la richesse de toutes les façons dont vous pouvez communier avec lui. Jacques 4,8 dit « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous ». Cette promesse n'est pas liée à l'éloquence ou au rituel. Elle est liée à la relation. Que vous chuchotiez à travers les larmes, que vous criez de joie, ou que vous vous asseyez en silence, il entend, il accueille, il répond. L'histoire et les récits personnels le confirment. Des réveils entiers ont été déclenchés par de petits groupes priant en accord, des familles ont été guéries parce qu'une personne a osé intercéder. Des vies ont été transformées par une confession honnête. Des nations ont été changées par le pardon offert dans des circonstances impossibles. Et à travers tout cela, une vérité demeure. Dieu écoute. Alors laissez-moi vous laisser avec une question. Quel type de prière Dieu vous invite-t-il à pratiquer cette semaine? Peut-être s'agit-il de s'asseoir tranquillement pendant 5 minutes en écoutant. Peut-être s'agit-il de prier avec audace pour une percée pour quelqu'un d'autre. Peut-être s'agit-il de libérer l'amertume par le pardon. Quoi qu'il en soit, ne vous inquiétez pas de bien faire. La prière ne concerne pas la technique parfaite. Elle concerne le fait d'être avec celui qui écoute toujours. Et il est vraiment là. Toujours.